Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, stratège de marché principal, RGO Canada. On est le 15 février, fait d'hiver, c'est le lendemain de la Saint-Valentin. Et qui dit Saint-Valentin dit petit chocolat. Donc, on plonge rapidement, hein, juste pour vous donner faim, ou vous donner, voilà. Alors, les petits cœurs en chocolat. Donc, voilà, chocolat. Prix du cacao qui atteint un record en ce moment à la bourse, là, plus de 5600. Je pense que ça a même augmenté encore aujourd'hui. Le prix du cacao atteint des prix records, donc ça va coûter cher. Quoi que peut-être le lendemain, c'est toujours des petits spéciaux, sinon peut-être Pâques. Je vous dirais même l'année prochaine, ça va coûter encore plus cher parce que ce qui se passe actuellement va se retrouver évidemment sur les tablettes dans quelques mois. Donc, c'est pas pour tout de suite les hausses de prix, quoi, qu'il faudrait les prévoir. Ce qui se passe vraiment à la production de fèves, c'est une question africaine. En Côte d'Ivoire, Ghana, à peu près le trois quarts du cacao sur la planète est fait en Afrique et les pays producteurs principaux ont eu une mauvaise récolte, hein. Ici, on voit la Côte d'Ivoire et on voit le Ghana. Les précipitations ont été très, très, très euh, abondantes. Ça a endommagé la floraison et, comme dirait l'expression, pas de fleurs, pas de chocolat. Donc, un peu comme les pommiers ici au Québec. Tu sais qu'on n'a pas une bonne floraison, on n'a pas de fleurs, pas de fruits, évidemment. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. On n'a pas une bonne saison. C'est une question de production. Et ben, quand il y a moins de production, l'élément est rare et ce qui est rare vaut cher. D'ailleurs, même, je regardais les résultats financiers là, de Hershey. Ça fait pas longtemps. La semaine dernière, ils nous disent bon, alors que les prix du cacao atteignent des niveaux records, peut-être qu'on va faire un peu moins d'argent. Donc, on augmente le coût de production, hein, pour ces entreprises-là parce que, justement, là, ça fait en sorte que tous les achats qu'ils vont faire, mais ils vont se faire plus cher. Et peut-être à un moment où l'économie, refiler l'inflation va être plus dure. D'ailleurs, parlant d'inflation, je regarde la confiserie. Ah, les barres de chocolat, par exemple. Et ça, c'est les dernières données. Donc, on voit que ça a monté de manière normale. Et comme la plupart des choses, aux alentours de la pandémie, tout a augmenté. Je calcule à peu près 30. Si je calcule l'indice de 150 à 180, une augmentation de 30 sur le prix du coche-mola. Les confiseries, c'est du sucre aussi, mais le sucre a augmenté à la bourse. Alors voilà, c'était mon fait d'hiver. Faites des réserves, peut-être. Le prix du chocolat va augmenter dans les prochains mois. L'USDA dans le grain, on avait quelque chose de très intéressant. On avait le Agricultural Outlook. Donc, finalement, ça nous dit sur le site de l'USDA, je vais aller voir différents. Je peux aller consulter le coton, le lait. Moi, j'ai peut-être plus consulté celui-là au niveau des grains. Savoir c'est quoi un peu c'est quoi le scénario de base pour l'USDA en termes de superficie. Et là, je regarde dans le blé, 47 millions d'acres, 91 millions d'acres. Je pense qu'on s'attendait peut-être un petit peu plus que ça. Et du soya, 87,5. Évidemment, on fait des hypothèses de rendement, mais l'utilité de faire ça, c'est de dire, ben, c'est quoi le scénario de base? Là, on voit qu'on peut-être semé 225 millions d'acres. Ça ressemblerait peut-être un petit peu aux dernières années, à part s'il y a des problèmes de pluie comme en 2019. Donc, avec ce scénario-là, je regarde ça, je regarde dans le maïs, mon tableau 2, je dis, bon, 91 millions d'heures plus un rendement, la production, qu'est-ce que j'arrive? J'arrive à 2,5 milliards d'inventaire, 17 de ratio d'utilisation, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de stocks. Donc, on prévoit une abondance et possiblement même une baisse de prix, plutôt d'une manière économique. Je ne connais pas le rendement, je ne connais pas l'avenir, mais le scénario de base, il est assez périche pour les bilans de maïs qui, encore aujourd'hui, baissaient. Pour la nouvelle récolte, je regarde décembre 2024, on est à 4,56 du boisseau. On regarde aussi la différence entre 2023 et 2013, hein, ce qui vient de terminer. On voyait que suite à la hausse des prix en 2010, 11, 12, 2013, on avait un contexte similaire. Donc, on voit qu'on peut s'inspirer du passé pour essayer de prévoir le futur. C'est toujours dangereux, mais cette année, on a fini à quoi, 4,56, alors qu'il y a 10 ans, c'était 4,20. Est-ce que 2024 va avoir un scénario similaire? Donc, quand je regarde ici 2014, les prix avaient progressé un petit peu pendant le printemps et rendu au début de l'été, on a eu une chute assez majeure. Je ne sais pas si 2024 va ressembler, mais je veux rester quand même prudent parce que la structure de l'USDA
elle me fait peur. OK? Donc, dans le soya, c'est un peu la même chose. Je vais prendre mon 87 millions d'acres et je regarde ici mes inventaires de fin 435 et je réalise que mes ratios d'utilisation augmentent et donc le prix projeté par l'USDA serait à la baisse. Donc là aussi, un petit peu de difficulté dans les revenus. Le soya a baissé à la bourse. On est encore dans un marché qui se maintient quand même. On a déjà été plus bas que ça. Faites attention. Et cette année, on a aussi eu quelque chose qui ressemblait à 2013. Est-ce que 2014, on va se ressembler avec une petite progression peut-être quand je regarde les contrats de novembre 2014 dans le soya? Ça l'avait monté et ça l'avait là aussi descendu pendant l'été quand les rendements se sont précisés. Dans le blé, ben, là aussi, encore une abondance. Les stocks augmentent d'une année à l'autre. On passe de 7,20 le prix à 6 et ça concorde avec ce que j'observe sur les graphiques à la bourse. Donc, les implications, ce que j'essaie de dire, c'est que les implications des rapports de l'USDA sur la structure, là, les ancrages avec la possible offre et demande, les implications sont quand même négatives pour les prix. Alors, je vous invite à faire vos plans de mise en marché. Appelez-moi, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis bonne journée, puis essayez de pas trop vous sucrer le bec, là. Salut, bye.